Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, de mes découvertes du mois de novembre. C'est déjà l'avant-dernière édition de mes favoris du mois cette année. L'année est passée à toute allure, j'en reviens toujours pas. Mais on entame aussi une de mes périodes préférées, donc ça me dérange qu'à moitié. Et vous allez le voir, j'étais assez surexcitée à l'idée de vous filmer cette vidéo aujourd'hui, puisque je pense que je vais vous présenter l'un des meilleurs bons plans que j'ai pu voir cette année. Donc un conseil, soyez bien attentive parce que vous allez halluciné. Allez, j'ai plein de choses dont je dois vous parler, donc c'est parti. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu ma grosse période box beauté il y a quelques années, et c'est vrai que depuis un moment je me suis pas vraiment concentrée sur le cas des box beauté, tout simplement parce que je m'étais un petit peu lassée, et aussi parce qu'il y a tellement de choses que je dois vous présenter à chaque fois que bon, les box beauté c'était un peu passé au second plan. Mais là j'ai dans cette petite boîte, on dit toujours que les meilleures choses viennent dans les petites boîtes, et je peux vous dire que là c'est vraiment le cas. Donc dans ce petit carton j'ai la My Little Box du mois de décembre. L'équipe me l'a envoyée pour me proposer de la découvrir et également vous en parler si jamais ça m'intéressait, et quand je l'ai ouverte je n'en revenais pas. En fait j'avais l'impression qu'ils avaient fait une erreur en m'annonçant le prix de ce coffret, parce que je me suis dit c'est juste impossible. Mais non, vous allez le voir, là-dedans il y a juste, je pense, le meilleur cadeau à prix très raisonnable que vous allez pouvoir vous offrir ou offrir à quelqu'un que vous souhaitez gâter à Noël. Donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Si vous connaissez pas du tout le concept de My Little Box, il s'agit en fait tout simplement d'une box plutôt lifestyle qu'on reçoit tous les mois. Chaque box est composée autour d'une thématique, et My Little Box, c'est vrai qu'ils ont toujours le souci du détail. Donc à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver des objets ou des produits. Donc les objets peuvent être plutôt lifestyle, mode, déco, et également une sélection de produits de beauté. Et donc chaque mois ça vous permet de faire de jolies découvertes. Et là pour la première fois pour cette box de décembre, My Little Box est associée à MAC Cosmetics pour créer un coffret incroyable, mais incroyable. Donc on va l'unboxer aujourd'hui ensemble. Sachez que ce coffret coûte normalement 17,90 €. Seulement l'équipe de My Little Box est juste géniale parce qu'ils m'ont proposé un code promo spécialement pour vous qui vous donne moins 5 € sur le coffret. Donc le prix était déjà tellement intéressant, mais avec le code promo en fait je pense que cette box va être sold out en un rien de temps. Donc si vous avez envie de profiter de cette offre après avoir découvert ce coffret, je vous invite à vous rendre en barre d'infos. Il y aura un lien ainsi que le code promo qui est tout simplement Lodos Makeup et qui va vous permettre d'obtenir donc cette réduction de moins 5 € sur la box, et elle pourra ainsi vous revenir à 12,90 €. Et tenez-vous bien parce que je pense que la valeur réelle de ce coffret est bien au moins 5 ou 6 fois supérieure au prix que je viens de vous annoncer. Donc alors c'est parti, je vais l'unboxer avec vous, enfin je l'ai déjà unboxé mais je vais le refaire et vous allez voir que ma tête ne va pas changer parce que j'hallucine en fait. Donc vous avez votre petit carton, quand vous l'ouvrez vous avez votre invitation de minuit est arrivée avec My Little Box et MAC. À l'intérieur vous avez votre petit carton d'invitation qui est hyper sympa avec une petite illustration. Et alors ça commence très bien parce que je pense que je viens de trouver ma nouvelle boîte à bijoux. Non mais regardez, ça va trop bien avec ma déco, c'est sublime. Il s'agit d'un coffret en velours noir avec des détails dorés comme ça, avec un petit côté art déco assez festif que j'adore. Alors déjà, rien que ce coffret, sincèrement c'est quelque chose que j'aurais pu acheter dans un magasin si j'étais tombée dessus. Donc ça commence plutôt très bien. Et lorsqu'on l'ouvre, on a un miroir. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une boîte à bijoux complètement réutilisable. Dites-moi si vous avez déjà vu une box beauté comme ça, mais moi personnellement non, jamais, hein, c'est bien clair. Et je vais maintenant vous dévoiler le contenu de cette box qui est hyper bien pensée puisqu'on a une case qui s'appelle 23h58, 23h59 puis ensuite minuit, donc je vais les prendre dans l'ordre. Alors, quand on ouvre cette case-ci, voici la sélection beauté qu'on retrouve. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien un full size de rouge à lèvres MAC, un full size de fard à paupières MAC et ensuite une petite lotion My Little Box. Alors je commence par le rouge à lèvres. Il s'agit ici de la teinte D for Danger qui est un des best-sellers de la marque. Donc si vous ne l'avez jamais testé, eh bien ça pourrait être l'occasion de le découvrir. Sachez que ce rouge à lèvres a une valeur de 20 €, donc en gros la box est déjà remboursée rien qu'avec ce produit. Donc plutôt sympa. Je vous ai déjà parlé 1 milliard de fois des rouges à lèvres MAC, je les adore. Ils sont délicieusement bons, ils sont confortables, les couleurs sont sublimes. Ils n'ont pas la réputation qu'ils ont pour rien puisque ce sont des rouges à lèvres absolument incontournables et cette couleur est sublime. Donc du coup je vais la mettre juste ici. Veuillez excuser cette petite griffure, j'ai réussi à me faire mal, je ne sais pas comment, j'ai tout simplement deux mains gauches. Donc voici à quoi la couleur ressemble. C'est une superbe couleur hyper riche pour les fêtes de fin d'année ou même pour l'hiver. C'est le genre de couleur que j'adore porter. C'est vraiment un prune légèrement framboise tirant presque vers le lit de vin.
Cette couleur est incroyable. On a ensuite un fard à paupières MAC Mono que j'ai ici dans la teinte Antique. Donc ce fard à paupières a une valeur cette fois-ci de 19 €. Si vous vous rendez en magasin MAC, c'est le prix que vous paierez ce fard à paupières. Et sa couleur est encore une fois sublime. De toute façon, vous me connaissez, je vous ferai des zooms pour vous montrer. Mais regardez-moi ça, c'est la couleur idéale pour faire des smokies un peu bronze. Il est sublime. Et enfin, My Little Box développe également des produits en marque propre. Et donc là, on a la lotion My Little Beauty qui est en fait une infusion d'après-fête. Et c'est la lotion démaquillante au thé vert. Elle est légèrement irisée comme ça. Et ça, c'est une marque en fait que je n'ai jamais testée. Donc je suis ravie de pouvoir la découvrir. Ici, on a cette lotion dans un format 50 ml. Donc c'est quand même un gros format voyage. La sélection beauté est déjà tellement dingue, mais ce n'est pas terminé. Si j'ouvre la case suivante, qui porte donc le nom de 23h59, on découvre un accessoire mode, et en fait il s'agit d'une petite pince à cheveux qui vous permettra justement d'accrocher vos cheveux plutôt à l'arrière de vos têtes ou même sur le côté. C'est un clip hop comme ceci, donc ce sont des barrettes que j'aime beaucoup parce qu'elles tiennent très bien les cheveux en place et je trouve ce design absolument superbe. C'est typiquement le genre de choses que j'adore porter dans mes cheveux, surtout depuis que j'ai les cheveux plus longs, parce que dès qu'il y a un coup de vent ils ont tendance à faire n'importe quoi, et du coup j'ai trouvé mon petit accessoire pour les fêtes. Et comme si tout ça ne suffisait pas, derrière la case minuit, alors c'est pas réellement une case puisqu'en fait il s'agit d'un petit leaflet explicatif, il y a également une carte cadeau d'une valeur de 15 € à dépenser chez MAC pour le produit que vous souhaitez. Donc là vous commencez à comprendre pourquoi je suis en train de vous dire que cette box va être sold out en un rien de temps, parce que c'est la box beauté la plus rentable et la plus superbe que j'ai pu voir depuis très longtemps. Et comme je vous le disais, une fois que vous aurez terminé de découvrir le contenu de cette box beauté, qui est bien plus qu'une box beauté, c'est la bonne idée cadeau en fait de cette année, et bien vous vous retrouvez en plus avec une super boîte à bijoux. Dans le coffret vous avez aussi un renfort en mousse comme ça dans lequel vous pouvez par exemple piquer vos bagues ou vos boucles d'oreilles. Trop bien. Donc que dire à part que j'avais vraiment besoin d'en parler en début de vidéo, puisque si vous passez à côté je pense que vous allez vraiment m'en vouloir, et à juste titre. Donc comme je vous le disais, pour moins de 13 € vous pouvez avoir un superbe cadeau à garder ou à offrir. Et franchement quand je vois cette My Little Box du mois de décembre, je n'ai qu'une seule envie, c'est de voir les prochains coffrets que My Little Box va nous proposer, parce que j'en reviens toujours pas. Voilà, vous savez tout. Donc encore une fois, si jamais vous voulez en profiter, si vous avez envie de craquer pour ce coffret, toutes les infos seront sous cette vidéo. Il vous suffit de dérouler la barre d'infos, il y aura un lien spécialement pour vous qui vous mènera vers cette box, et également le code promo pour bénéficier de la réduction de 5 € qui est quand même non négligeable. Bon, j'ai comme l'impression que du coup mes favoris après vont être un peu genre mais, parce que j'ai tellement bien commencé cette vidéo que bon, je vous rassure, je vais quand même continuer. Mais du coup pour mes favoris random c'est bien simple, j'ai passé tout mon mois de novembre à écouter Michael Bublé et évidemment son album de Noël, et Frank Sinatra. Je suis plus que prête pour Noël, enfin je vous dis ça mais il me reste quelques cadeaux de Noël à acheter quand même. Mais du coup j'ai pas vraiment d'autres favoris random dont je souhaitais vous parler. Ah, quoique, je vous avais parlé il y a quelques mois d'un livre qui s'appelle The Winner's Curse, et là en fait j'ai continué la saga parce que je vous l'avais dit, j'avais adoré ce premier tome et il s'agit d'une trilogie. Donc là je suis en train de terminer le 3e et dernier livre de cette trilogie. Donc au mois de novembre j'ai lu The Winner's Crime, et là je suis en train de lire The Winner's Kiss qui est donc le dernier livre, et j'adore. Je suis plongée dans cette histoire depuis que je l'ai découverte, et je vous conseille vivement aussi de vous pencher sur son cas parce que c'est vraiment très sympa pour le coup. Allez, on va passer à mes favoris beauté. Puisque je vous parlais de petits prix et de bons plans, et bien on va continuer sur cette lancée puisque j'ai découvert cette palette de la marque Makeup Revolution. Sincèrement j'en attendais pas grand chose, et quand j'ai commencé à m'en servir je me suis dit mais waouh, c'est une blague. Ces highlighters sont magnifiques puisque oui, il s'agit d'une palette d'highlighter. Donc c'est l'édition qui s'appelle Rose Gold, et il s'agit il me semble d'une nouveauté chez Makeup Revolution. Donc c'est hyper compact et à l'intérieur vous avez 4 highlighters. Alors si je fais ça, vous allez voir à quel point ils réfléchissent la lumière, et quand j'ai commencé à les observer je me suis dit ouh, il y a du potentiel. Alors pour être tout à fait honnête, je ne me sers que de ces deux là puisque celui-ci est un peu rose et j'aime pas vraiment les highlighters avec des reflets comme ça sur le visage, et celui-ci est vraiment pêche cuivrée, donc je mélange ces deux là tous les jours. Et si vous vous demandez quel highlighter je porte ici sur le haut de mes pommettes, et bien c'est tout simplement un mélange de ces deux petites choses. Je porte également une touche d'highlighter en coin interne sur l'arrêt du nez, mais ça je ne suis pas persuadée que vous allez pouvoir le remarquer avec la luminosité un petit peu hésitante aujourd'hui. Mais ce qui m'a fait halluciner c'est la pigmentation de ces highlighters, et vu le prix de cette palette, en fait je ne comprends même pas comment c'est possible de proposer d'aussi jolis highlighters. Donc si je les étale comme ça sur le dos de ma main, je vais vous montrer.
Ils sont vraiment hyper soyeux et ils s'étirent, mais à l'infini quoi. Franchement, je vous conseille vraiment de pas vous en servir au doigt parce que sinon vous allez avoir un résultat comme ça hyper intense. Là le but c'est vraiment d'en prélever un tout petit peu au pinceau et ensuite de travailler ça sur vos joues. Et regardez-moi ça, ça donne un aspect peau humide, glowy, c'est sublime. Et c'est intense, mais c'est vraiment naturel en fait comme rendu. Et j'ai eu tellement de compliments sur mon teint depuis que je porte ces highlighters, c'est hallucinant. Plein de collègues qui m'ont dit t'es bien maquillée aujourd'hui, et je me suis dit je n'ai changé que mon highlighter, donc en gros ça veut dire ce que ça veut dire. Et pourquoi je les mélange, c'est tout simplement parce que celui-ci est un peu trop blanc, celui-ci est un petit peu trop champagne beige, et quand je les mélange pour ma carnation ça donne vraiment l'highlighter idéal. Donc ça c'est vraiment une petite pépite à petit prix. Avant de prendre le risque de me tacher avec ce super rouge à lèvres, je vais quand même démaquiller ce swatch. Puisque je vous parlais de rendu ultra lumineux et glowy, je voulais absolument mentionner de nouveau ces fards à paupières de la marque Artist Couture qui étaient en promo sur Beauty Bay. Je ne sais pas au moment où je vais publier cette vidéo si ça sera encore le cas. Si c'est le cas, bien sûr les liens seront en barre d'infos et vous pourrez les vérifier. Mais il s'agit des Diamond Lights Finisher. Donc moi ici j'ai la teinte Icy Girl, qui est une superbe teinte lumineuse oscillant un peu entre le blanc et l'argenté. Et là on a ma teinte préférée probablement qui est Spotlight Glitz, qui possède plein de reflets. C'est une base un peu champagne rosé avec des reflets un peu cuivrés. Bref, ces fards sont complètement dingues, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos donc je vais pas non plus m'étendre sur leur cas. Mais si vous cherchez des fards faciles à utiliser au doigt, qui donnent un aspect complètement foil sur la paupière sans avoir à être humidifié, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ce sont les plus beaux fards de ma collection et je les aime tellement que je les porte quasiment tous les jours. De toute façon dans mes vidéos vous avez pu voir que celui-ci je l'ai beaucoup porté et je pense qu'en hiver pour le coup celui-ci il réveille tellement le regard que je vais beaucoup m'en servir aussi. Alors 3 découvertes que j'ai pu faire dans les calendriers de l'Avent. Tout d'abord la base Paradise Ecstatic de L'Oréal ainsi que le mascara de la même gamme. Quand j'ai déballé le calendrier de l'Avent L'Oréal, vous avez été très nombreuses à me dire Laura il faut absolument que tu essayes ça. De toute façon j'étais surexcitée à l'idée de les essayer et vous avez raison, ces mascaras sont dingues. Le primer permet vraiment d'allonger les cils et de les préparer avant d'appliquer le mascara, et quand j'utilise ce mascara par dessus c'est bien simple en fait, j'ai l'impression que mes cils sont transformés, ils sont beaucoup plus longs, beaucoup plus fournis, ça me fait vraiment un joli regard. Et sachant que j'ai des cils un peu chiants, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais ils sont indisciplinés, ils sont pas très longs, pour que je puisse me dire waouh j'aime beaucoup le rendu, il faut vraiment que ce soit un très bon mascara. Et là la combinaison de ces deux petites choses c'est parfait et j'adore le rendu et donc j'ai pas arrêté de m'en servir. Et dans le calendrier de l'Avent Makeup Revolution justement j'ai pu découvrir le Brow Gel et je vous avais dit que ce gel pour les sourcils j'avais hâte de m'en servir. Et c'est bien simple, il coûte rien du tout et il est merveilleux. Je le porte encore aujourd'hui dans mes sourcils. Il permet vraiment de les brosser, de les faire tenir en place et c'est exactement ce que je demande d'un gel pour les sourcils. Donc si jamais vous en cherchez un à petit prix, eh bien sachez que celui-ci est excellent. Et ensuite sur les lèvres, je porte aujourd'hui une combinaison du crayon pour les lèvres Boldly Bare de MAC qui est l'un de mes crayons pour les lèvres préférés. D'ailleurs si vous craquez pour la box du mois de décembre de My Little Box avec votre carte cadeau, je vous conseille fortement de craquer pour ce crayon à lèvres parce qu'en fait il est ultra facile à porter au quotidien, il permet vraiment d'unifier les lèvres et il m'arrive même souvent de le porter seul. Donc petite recommandation pour la carte cadeau. Mais par dessus j'ai appliqué cette petite chose, alors vous allez peut-être reconnaître la couleur, il s'agit du Lip Glowy Balm de la marque La Neige. Alors je vous ai déjà parlé du Lip Balm de La Neige mais en pot que j'ai tout le temps sur ma table de nuit, dont je me sers avant d'aller me coucher, qui répare les lèvres, qui les adoucit, qui les rend ultra glossy. Seulement en pot en fait en journée je me vois pas mettre ça dans mon sac, plonger mon doigt dedans à la sortie du métro, ça donne vraiment pas envie. Donc là j'ai trouvé cette version gloss en fait qui est tout simplement un produit hybride entre un baume à lèvres et un gloss, et depuis que je l'ai découvert je m'en sers tout le temps. Je le trouve absolument génial puisque je retrouve les mêmes bénéfices que le baume à lèvres de La Neige et en même temps ça donne cet aspect glossé. En plus c'est la senteur berry qui sent tellement bon, ça sent le bubblegum, c'est juste trop génial. Vous avez un petit embout biseauté comme ça, c'est ultra facile d'utilisation et chez La Neige c'est vraiment un produit incontournable que ce soit en pot ou en tube. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, bien je vous le conseille, même si vous aimez la version pot, je suis sûre que vous aimeriez cette version un peu gloss baume à lèvres. Bon je vous disais que mes cheveux avaient beaucoup poussé, je pense que ça peut se voir, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai fait des boucles mais quand ils sont lisses ça se voit encore plus. En quelques mois, mais ils ont tellement poussé et en fait j'ai réalisé que je ne vous avais jamais parlé
de ma marque de shampoing après shampoing préférée depuis bientôt 1 an, dont j'arrête pas de me servir et je me suis dit bon, faut faire quelque chose. Il s'agit de la marque Marianella. Alors ce sont des capillaires qui sont géniaux, qui viennent apparemment de Stockholm. Moi j'utilise cette gamme qui s'appelle Luminous Color parce que bah évidemment pour mes cheveux colorés ça permet de les protéger et c'est assez dingue en fait comme formulation de shampoing après shampoing. C'est une formule qui est vegan, cruelty free, qui contient pas de sulfate. Ces capillaires sont produits en Suède et dans cette gamme la Luminous Color pour protéger les cheveux colorés vous retrouvez de la grenade protectrice ainsi qu'un complexe qui permet justement de fixer la coloration et éviter qu'elle ternisse plus rapidement. Ce n'est pas du tout une gamme pour les cheveux rouges. Si vous avez les cheveux colorés vous pourrez tout à fait vous en servir, mais sachez que vous avez également plein de gammes chez Marianella. Vous avez une gamme volume, une gamme lissante, bref je pense que vous pourrez facilement trouver votre bonheur et ça sent délicieusement bon. J'ai bientôt terminé ces 2 flacons. Je suis trop déçue, va vraiment falloir que je les rachète, mais sachez qu'ils m'ont duré un moment. Est-ce que je vous ai dit qu'ils sentaient très bon? Bon c'est pas grave, je vous le redis, ils sont merveilleux. Et en plus après je trouve qu'ils laissent les cheveux tout doux, rebondi, enfin merveilleux ces capillaires. On arrive à la fin de ma vidéo favori. Alors bon, sans surprise, je vous ai proposé une vidéo dédiée au sujet de la collection Soleil Neige de Tom Ford. C'est le parfum que j'ai le plus porté au mois de novembre. Ça m'effraie un peu d'ailleurs parce que bon je vous rassure il m'en reste quand même beaucoup, mais je pense que ce flacon sera terminé à la fin de l'hiver. Je n'arrête pas de le porter, je l'adore, c'est un parfum sensationnel. Je vous avais expliqué qu'il me transporte au cœur d'une station de ski dans un hôtel moderne et j'ai l'impression d'être au coin du feu et en même temps c'est frais, c'est réconfortant, c'est cocooning, bref c'est une ode à l'hiver ce parfum et je l'aime d'amour. Et d'ailleurs toute la collection Soleil Neige de Tom Ford vaut vraiment le détour, donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo je vous la laisserai ci-dessous en barre d'infos. Et enfin une découverte complètement random que j'aurais en fait pu placer dans la catégorie random, mais c'est pas grave, je vais terminer par ça. J'ai trouvé cette petite chose sur YesStyle et en fait bah, je m'en sers depuis un moment, j'en ai commandé d'autres, enfin je vais vous expliquer un peu le principe. C'est un truc qui s'appelle, alors déjà ça c'est un diffuseur d'odeur, on va commencer par le commencement. C'est un truc qui s'appelle donc Lavons le linge et en fait il y a plusieurs senteurs. Donc là j'ai la senteur Champagne Moon. Je sais plus si c'est une marque japonaise ou coréenne mais c'est typiquement le genre de marque qui s'inspire des trucs un peu à la française pour faire chic. Bon en même temps je dois dire que le diffuseur en tant que tel est quand même assez élégant et pas mal du tout. Donc le principe c'est que pour la première fois en fait vous achetez ça, donc ça ressemble un peu à une bougie finalement. Ça vient avec une recharge et en fait il vous suffit de soulever ce couvercle. Et ensuite vous avez une recharge d'un gel comme ça. Alors normalement ça vient jusqu'en haut mais là comme vous pouvez le voir il s'est bien rétracté puisque j'arrive bientôt à la fin. Mais du coup à l'intérieur on retrouve une sorte de gelée odorante. Ça sent tellement bon les gars, mais vraiment ça sent le linge propre. Et donc bah ça je m'en sers en tant que diffuseur d'odeur parce que vous connaissez ma passion pour les odeurs de propre, de lessive et compagnie. Et cette marque ne propose que ça. Ils font aussi des lessives et tout. Oh là là, mais... oh là là. Et donc ce qui est super chouette en plus sur le site de YesStyle c'est que évidemment il faut garder ce pot et vous n'avez plus ensuite qu'à racheter ces recharges qui doivent coûter je crois autour de 12 €. Donc c'est juste le truc génial, je trouve que c'est une super idée cadeau aussi. Ça sent hyper bon, ça diffuse vraiment une superbe odeur. Ça diffuse vraiment une odeur mais que j'adore, mais c'est pas trop entêtant et c'est bien moins entêtant qu'une bougie en fait. Donc voilà pourquoi en ce moment je ne jure que par ce truc. Du coup j'ai acheté plein de recharges et j'ai envie de mettre un diffuseur comme ça dans toutes les pièces de mon appartement parce que je trouve le concept génial et surtout les parfums sont tellement réussis. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien pareil le lien sera en barre d'infos. Et croyez-moi sur parole, j'adore toutes les recherches que j'ai pu tester chez Lavons le linge. Et bien voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du mois de novembre. Bon finalement je pensais que ça allait être un peu rapide et pas du tout. Je vous ai présenté tout plein de trucs donc comme d'habitude j'ai beaucoup trop parlé. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment avec moi, que toutes ces petites découvertes vous auront plu. Profitez de l'offre My Little Box. En fait ça serait de la folie de passer à côté vu la rentabilité du coffret et la beauté de la box du mois de décembre. Sachez qu'en plus le code que je vous ai partagé est valable sur les abonnements qui sont sans engagement, donc vous risquez vraiment rien du tout. Et le code est également valable sur les cartes cadeaux si jamais vous avez envie justement de faire un cadeau. Donc sur ce, je vous invite également à partager vos favoris, vos découvertes et pourquoi pas vos flops également en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!